3, tu vas te connecter en observatrice à distance à Tahiti et aux îles alentours. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? L'image qui vient en premier, c'est une île assez petite, très verdoyante avec une montagne et c'est un volcan. Je vois à côté une île un petit peu plus grande avec des collines et je vois de la population sur cette île qui est plus grande. Par contre, sur l'autre, je vois essentiellement de la végétation. En quelle année tu observes? Là, c'est 1960. Très bien. Observe en 2026. Ici et maintenant. Sur la grande île, il y a plus de population. Comment elle se nomme cette grande île? Mai- Mairiti ou Maipiti. Très bien. Et il y a l'île plus petite à côté qui est plus ronde avec cette montagne qui en fait est un volcan recouvert de verdure. Et celle-là, c'est Moorea, Moorea. Hmm. Alors, lorsque tu observes à distance ces îles, leur environnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention du côté des énergies? Ce que je ressens, c'est quelque chose de très paisible, de très doux, d'assez calme, malgré beaucoup de sons d'animaux. Mais c'est calme, tu sais, comme si en fait c'était les êtres qui sont là, qui sont calmes. Et ce qui vient, c'est toujours égal, tu sais. Et Alors, je vois, oui, oui, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? je vois cette mer-là. Et ce que je ressens, c'est que ces îles, elles ont un contact très particulier avec la mer autour. Elles ont aussi une conscience très marquée. Et c'est surtout cette petite île avec le volcan qui est très, 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 très présente. C'est comme si elle m'appelait. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un contact particulier? Qu'est-ce que ce contact particulier avec la mer? C'est un contact particulier avec le vivant, tout ce qui vit sous l'eau. Tout ce qui vit sous l'eau a autant d'importance que ce qui est sur terre ou dans le ciel. Ce que je vois aussi par rapport aux croyances des êtres qui sont là, il y a beaucoup de croyances liées à des dieux de la nature qui protègent ces îles.
Et cette petite île-là qui est toujours très présente, je vois le volcan sous la verdure et je vois la même chose dans la mer. C'est-à-dire, il y a un volcan dans la mer, Je, c'est ça? je vois, tu sais, comme si l'eau c'était un miroir et je vois l'île inversée dans la mer. Est-ce que c'est réel, cette île inversée? C'est une image. Je comprends pas ta question. Est-ce que cette île inversée que tu vois, c'est vraiment physique? Non, C'est c'est éthérique. énergétique. C'est de l'énergie. C'est exactement la même forme que l'île, mais c'est énergétique. Pourquoi c'est inversé? Parce que ça fait comme un tube ou un siphon. Non, plutôt un siphon. C'est comme si cette énergie-là, elle part en tourbillonnant, elle se diffuse de partout dans la mer environnante. Et je perçois la même chose sous la grande île, une énergie qui est exactement à l'inverse de l'île et qui, pareil, se diffuse. Et c'est comme si ces énergies, elles communiquaient entre elles. Et comme elles sont à l'inverse, est-ce qu'elles sont plutôt positives ou négatives du coup? Elles sont très positives. D'accord. Je ressens que des fréquences ouais, de douceur, de paix, de sérénité. C'est un phénomène naturel ou artificiel? C'est naturel. D'accord. Ce que je perçois, c'est que c'est la conscience des îles. Les îles elles-mêmes ont une conscience? Oui, c'est ça que je perçois. Et la petite île, là, elle m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, approche-toi un petit peu et demande-lui ce qu'elle veut te dire. Elle veut expliquer qui elle est, Oui. parce que comme nous sommes des voyageurs curieux, elle peut nous parler, nous expliquer ce qu'il se passe Très bien. ici. D'accord. Elle est très, tu sais, je ressens beaucoup de bienveillance, comme si euh, nous étions des enfants Très bien. Donc, et qu'elle était comme une mère, tu vois. si tu touches cette conscience, ça te donne quoi comme ADN? Ce qui vient là, c'est le mot Oripoa. Et elle dit que c'est elle. Très bien. Donc, ben, on l'écoute. Elle veut nous dire quelque chose, nous expliquer quelque chose. Alors elle dit que tout ici est vivant, tout ici est relié, connecté. Tout ici vit selon ses propres lois, en accord avec tout le monde, que ce soit des êtres humains, des animaux, des végétaux ou des minéraux.
Eux, les consciences des îles veillent à ce que tout soit équilibré, à ce que la vie s'y développe de façon agréable. Et elles diffusent toutes régulièrement des fréquences de sérénité et d'apaisement. Elles sont les protectrices de cet espace. Elles veillent sur tout ce qui vit. Très bien. Est-ce que les êtres humains qui vivent là-bas ont un état d'esprit différent des êtres humains qui vivent en Europe, par exemple? Ça l'amuse. Elle dit que ça lui paraît évident, que les êtres humains qui vivent ici sont totalement connectés à leur terre et aux autres êtres vivants. Elle et les autres s'assurent qu'ils y soient connectés en insufflant des fréquences et en diffusant dans la terre et dans l'air des fréquences qui interconnectent les êtres entre eux. Elles disent que, elle dit que pour elle, c'est, c'est comme ça que la vie doit être. Qu'est-ce qui fait que sur la Terre, cet endroit est préservé de cette façon? Elle dit que c'est elle qui insuffle ça. Elles toutes, c'est leur énergie. Elle décide que cet endroit reste ainsi. Cela fait très longtemps. Elle dit qu'avant, d'autres êtres étaient là, que ça n'a pas toujours été des grands êtres, mais des petits très lumineux, qu'ils vivaient tous en harmonie et que ces petits êtres-là ont la capacité de rentrer en télépathie entre eux, avec elles, avec toutes les espèces vivantes ici, et qu'ils ont des capacités de kinesthésie et de régénération pour eux, mais aussi de guérison pour tous les êtres qui vivent. Elle dit qu'elles se sont nourries de ça, qu'elles y ont participé et qu'elles souhaitent que ce soit toujours ainsi. Donc elles insufflent ça de partout, dans la terre, la mer, les végétaux, les êtres humains, le ciel, tout. Comment est-ce que elle a géré, parce qu'ils ont fait des essais nucléaires, des bombes, comment est-ce qu'elle a pu gérer ça, voilà, cette expérience-là? Toutes les, les îles se sont unies, comme elles le font toujours, pour se protéger. Et là, quand elle me dit ça, je vois comme une protection qui se place, une protection énergétique. Est-ce que... Oui, Et je vois que ça plonge même sous l'eau pour
protéger aussi les espèces qu'il y a sous l'eau. Est-ce que le but de faire ces essais nucléaires là-bas était un but pour enlever la paix ou baisser les fréquences euh, de paix? Ça l'amuse encore beaucoup parce qu'elle me redit, ça me semble évident. Donc il y a des forces qui essaient d'enlever la paix de cet endroit. Elle dit, comme à chaque endroit où il y a de la paix sur cette terre. Hmm, Elle dit que c'est important de garder ces endroits ainsi parce que même lorsque d'autres êtres de l'extérieur viennent à leur rencontre, ils se chargent de ces fréquences. Et lorsqu'ils repartent, ils gardent ces fréquences-là, au moins, alors elle dit au moins pendant un temps, et je vois euh, des humains qui ont une couleur de peau différente de ce que je vois sur l'île. Et je vois pareil cette énergie qui monte de la terre, qui descend du ciel, qui est présente dans tous les végétaux, qui est présente aussi dans les êtres humains autochtones qu'ils rencontrent. Et en fait, cette énergie, elle se charge dans leur corps. hmm, Et lorsqu'ils repartent, je vois que ça reste, euh, ça reste. bien. Comment les êtres humains, les premiers êtres humains sont arrivés sur l'île? Elle dit par bateau. Et ils venaient de quel endroit? Alors elle me montre euh, le continent américain que elle appelle amérindien. Et elle me montre l'île de Pâques. Ah, voilà. Elle me montre l'île de Pâques parce que euh, c'est un territoire aussi où il y a une forte énergie et que c'est une énergie enfin ce qu'elle me montre, c'est qu'il y a des forces qui essayent aussi depuis très longtemps de faire baisser les fréquences de cet endroit. Eh bien, est-ce qu'elle sait comment les statues de l'île de Pâques ont été faites? Parce que c'est un mystère pour nous. Alors, ça la fait encore Mhm. rire et elle dit il faut aller explorer. Et elle me montre des êtres, plusieurs races d'êtres, des, des humanoïdes avec des cheveux blancs très longs, habillés avec des capes, des vêtements. Je vois des gris. Je vois aussi d'autres êtres qui ont plus un physique reptilien et des êtres qui ont plus un physique comme des êtres aquatiques.
et je vois ces statues-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où la- Tahiti et les îles sont reliées particulièrement? Alors, elle comprend pas la question. Est-ce que Tahiti est relié à d'autres îles? Est-ce que c'est ça notre demande? Énergétiquement, est-ce que, comme elle parlait d'une particularité énergétique à l'île de Pâques, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde avec une particularité énergétique? Alors, elle me montre d'autres endroits en Amérique latine, le Pérou et ouais, le Pérou. Au Pérou, elle me montre des pyramides avec des escaliers. Tu as un nom? Est-ce que tu as un nom qui te vient maintenant? Té- Teotihuacan. Très bien. Elle me montre aussi des pyramides et c'est Gizeh, le nom qui vient. Mhm. Elle me montre aussi le continent asiatique et c'est en, Angkor Wat, tout comme ça. Mhm. Ah, elle me montre l'Antarctique et l'Australie. Mais l'Australie, le côté indigène. Est-ce qu'il y a un rapport entre tous ces lieux qui serait en lien avec l'existence d'Enki ou d'Horus? Elle dit qu'il y a plusieurs êtres importants qui marquent leur fréquence là-bas, mais elle n'en sait pas plus. Elle se concentre sur son lieu à elle et la survie de ces fréquences et de cet espace. Et est-ce que son lieu à elle a un lien avec un personnage connu? Non, elle me remontre ces petits êtres. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle a toujours été une île? Elle répond oui. Elle me dit qu'elle qu'elle est une conscience qui aime les grandes choses, les grands défis, les grands accomplissements. Et elle trouve que les êtres humains ou les êtres aquatiques ou les mammifères, c'est trop réducteur. Elle n'a pas assez d'espace. Est-ce qu'elle a toujours eu la même taille? Elle a été un petit peu plus grande. Elle me montre une image où il y a le,
Le rond, enfin, c'est pas vraiment un rond, c'est presque rond, c'est un petit peu plus grand. Ok. Est-ce qu'elle a déjà été reliée au continent par la Terre? Elle dit qu'elle a déjà été reliée aux autres îles par la Terre, aux autres îles qui sont autour d'elle. Et je vois cette grande île-là, très peuplée, et puis d'autres. C'est comme si elles étaient toutes rapprochées pour former comme un cercle. Artificielle ou naturelle? Non, non, naturel. Et elle me dit que c'est des mouvements telluriques et des explosions volcaniques qui ont fait la séparation. Mais elle me dit qu'elles sont toujours reliées par l'énergie. C'est comme ça qu'elles communiquent entre elles. Et elle me montre cette énergie dans l'eau. Est-ce que ces grands changements seraient liés à la planète Vénus? Non, elle me dit déluge. Est-ce qu'elle connaît l'origine de ce déluge? Non. Très bien. Est-ce qu'elle veut nous exprimer autre chose avant qu'on la laisse pour aujourd'hui? Euh, Elle est reconnaissante d'avoir pu s'exprimer et d'avoir pu exprimer la vérité de sa terre. Et elle nous recommande de, de nous incarner dans des îles pour vivre l'expérience. Bien, tu la remercies, tu lui transmets toute notre reconnaissance et tu déconnectes. Tu reviens ici maintenant, tu respires. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre toutes les informations de cette enquête, tu vas en faire une boule dans ta main Oui. et tu vas observer ce qu'il y a autour. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Autour, je vois des satellites. C'est-à-dire, Je vois des satellites et comme des oreilles. ok, coupe toute communication avec eux. Oui, Maintenant, est-ce qu'autre chose attire ton attention? non. Très bien. Ben, on va arrêter là pour cette enquête. Tu déconnectes de tout, c'est de tout, tu respires, tu modules tes fréquences pour te sentir bien.